On est parti du constat tout simplement qu'on vit malheureusement quand même dans un environnement assez anxiogène, avec aussi une course à la connexion permanente, des notifications sans cesse, etc. On a du mal à déconnecter, on a du mal à faire pause. Et donc nous, on a créé Onio, des pauses d'émerveillement, qui prennent la forme d'expériences immersives sonores. Qu'est-ce que c'est une pause d'émerveillement? On s'arrête? On s'arrête et on va pouvoir s'évader pendant une quinzaine de minutes. En fait, tout simplement, l'immersion, on associe souvent ça avec la réalité virtuelle. Mais si on revient un petit peu aux origines, c'est avant tout un état d'esprit, c'est avant tout une émotion. Donc c'est quand les personnes vont s'évader pendant un moment et qu'on va vivre un moment d'une manière très intense. Donc par exemple, quand vous lisez un livre et que vous pleurez, quand vous regardez une série et que vous allez éclater de rire, que vous allez être en colère, quand vous êtes devant un coucher du soleil absolument incroyable et que vous oubliez tout le reste, vous êtes en immersion. Et nous, ce qu'on veut recréer, c'est ce sentiment où on oublie tout ce qui se passe, on oublie notre monde et on entre dans une autre réalité. Avec des outils, pardon Clara. Avec... Une émotivité, un état d'émotivité pure en fait. Oui, c'est ça. Il y a des outils. Et voilà, et donc il y a plusieurs outils. En fait, il y a 5 formes d'immersion, enfin 5 façons, on va dire, d'activer l'immersion. Donc il va y avoir la puissance narrative, donc comment une histoire peut m'emmener. Il va y avoir la puissance sensorielle, donc avec nos 5 sens bien sûr, mais il y en a également plein d'autres à aller explorer, que ce soit l'interaction, etc. Donc il y a plein de formes, plein de façons d'aller chercher l'immersion. Et nous, on s'est principalement basé sur le sensoriel, avec bien sûr le son, qui est au cœur de nos expériences, avec l'utilisation d'une technologie qui s'appelle le son binaural, donc qui va vraiment spatialiser le son autour de nous. C'est une technologie qui est assez ancienne, qui date des années 70-80, donc qui a l'avantage d'être très stable et d'être très facile à produire et à utiliser. Et les gens vont pouvoir avoir véritablement l'impression d'être ailleurs. C'est comme de la réalité virtuelle pour les oreilles. Si quelqu'un s'approche de vous dans le casque, vous aurez vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un juste derrière vous.